Shalom, peuple des dieux de partout vous nous suivez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver en ces jours dans notre énième numéro de l'émission Dans ta présence, Seigneur. Et je m'avais d'abord profité avant tout souhaiter bonne journée, hein, bonne fête plutôt de la femme, hein, je suis désolée, bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde. Et en tout cas, je vous demande de vous abonner, hein. Venez vous abonner pour suivre notre émission aujourd'hui. En tout cas, nous allons parler d'un très bon sujet. Au sujet au canon, en tout cas, et concernant votre bébé. La femme n'a pas homme. Ok. Il est le Emmanuel Aroyo. Nous allons parler du sujet le mariage avec le pasteur Yannick Temba qui va bien nous expliquer, nous faire entrer dans ces sujets pour épée sa vie pour ça là, surtout Emmanuel là sur ma caméra là, pasteur. Voilà, avant de commencer, je me rappelle que pasteur au côté de moi quelques minutes à prière. D'accord. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce temps, merci pour ta miséricorde. Nous te présentons ces moments encore. Règne en maître parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Gère-nous dans tout ce qui sera dit et fait. Permets au Père que par ces quelques minutes, quelqu'un puisse se tirer profit et bénédiction de tout ce que nous aurons à dire en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Nous voici maintenant dans notre vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui du mariage. Parce que le mariage, ça concerne beaucoup, presque tout le monde, hein, que ce soit ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Tous ces sujets nous concernent. Alors, pasteur, parlons du sujet du mariage. Ok. Le mariage, c'est quoi le mariage? Le mariage, par définition simple, je dirais que... je vais quand même commencer par saluer nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment, particulièrement les femmes. Parce qu'on est dans votre mois, le 8 mars, on a reconnu les droits de la femme. Vraiment. Eh bien, nous vous honorons, les mamans, les femmes. Sans vous, c'est impossible pour nous. Vraiment. Alors, le mariage, par définition simple, je dirais que c'est une union sacrée. Hein, une union sacrée qui doit être respectée par tous. Le mariage est une entente entre un homme et une femme. Qui se décident de se mettre ensemble pour passer le restant de leur vie. Le mariage, au fait, ce sont les retrouvailles d'une personne divisée par deux, mais qui vient se reconstituer. Le mariage, c'est deux personnes qui, à vrai dire, ne sont qu'une personne. Et voilà, qui se mettent ensemble pour avancer. Deux personnes qui ne sont qu'une personne. Voilà. Mais ces deux personnes-là, déjà auparavant, ne se connaissaient pas. Et comment ils étaient une personne divisée par deux pendant qu'ils ne se connaissaient pas? Celui-ci est né, je ne sais où, l'autre est né de l'autre côté, et le temps, papa. Du coup, on se voit aujourd'hui. C'est comme ça que je vais lire pour nous, Genèse, chapitre 2, versets 21 à 25. Genèse 2, 21 à 25. J'étais déjà sur la page. Voilà ce qui est écrit. Je lis pour nous au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Comment expliquer que voilà deux personnes qui ne se sont jamais connues, qu'on dise que c'est une personne? C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. Au début, il y avait Adam, qui, si on commence à partir du verset 20 du deuxième chapitre, on va voir qu'il était en train de nommer les animaux. Les animaux qui venaient en couple. Il voit le lion, la lionne. Il voit le singe, la guénon. Il voit le dindon, la dinde. Il voit. Mais la Bible précise qu'il ne trouva point
de créatures semblables à lui. Quand on parle de trouver, c'est qu'il avait cherché avant. Alors, il n'a pas trouvé, il y a ce besoin qui s'est fait sentir. Dieu fit tomber un profond sommeil. Dans l'homme, il va s'endormir et de là, le Seigneur va ouvrir l'homme, tirer une côte, former la femme. L'homme et la femme ne se connaissaient pas. Mais cela n'empêche que ce soit une créature qui était tirée de lui. Donc déjà comme Adam et Ève ne se connaissaient pas avant, ils ne se sont jamais vus. Adam, toi tu sors d'où? Ève, toi tu sors de tel coin. Ce n'était pas ça. Quand il s'est réveillé, il a reconnu ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est comme ça que je dis que ce sont deux personnes qui, à vrai dire, ne forment qu'une seule personne. Chacun vient de son coin, mais à vrai dire, même celle qui vient de l'est ou de l'ouest a été tirée de la côte de celui qui est resté peut-être au centre. Donc, c'est réellement une personne, mais divisée par deux, qui se reconstitue. Wow. Et comment connaître que cette personne-là, pasteur, comment connaître que non, cette personne, c'est celle que Dieu a tirée de moi? Là, je parle plus des hommes. Ah, là, vous parlez plus des hommes. Oui, ok. On a tiré la femme de l'homme. Oui. Bon, vous êtes là, je suis à la recherche, bon, un homme, hein, voilà, je suis à la recherche d'une femme. Ok. D'une femme. Et comment connaître que non, voilà, celle-là, c'est celle que Dieu a tirée de moi? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de débats là-dessus. Par exemple, il y en a qui vont nous dire que voilà, en ce qui concerne le mariage, Dieu n'a plus d'opinion. Depuis qu'Adam lui a dit que j'ai péché à cause de la femme que tu as placée à côté de moi. Et d'autres vont dire que le Seigneur a toujours son opinion. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui disent que le Seigneur a toujours son opinion dans cette histoire. Parce que dans tout ce que l'homme fait, il y a la part de Dieu. Un homme qui est vraiment homme, qui veut vivre selon Dieu, ne fait rien sans consulter Dieu. Alors, comment est-ce qu'un homme peut reconnaître que cette femme, c'est celle-ci qui est censée être ma femme? Par la prière. Simplement par la prière. La Bible dit que Adam, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Il va tirer la côte, former Ève, placer Ève devant Adam. Donc, si tu es dans la prière, Dieu pourra localiser ton Ève et puis la ramener devant toi. Mais comment reconnaître cela, pasteur? Tu vas le reconnaître. Comment est-ce que Adam a reconnu? Écoutez le poème d'Adam. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Comment il a reconnu? En ce moment-là, c'est parce qu'ils n'étaient qu'à deux. Le reste, c'était que des animaux et la nature. Il n'y avait que deux personnes. Il n'y avait que deux personnes. Que oui. Non, mais pas forcément. Si moi, je vois une créature, même si on n'est qu'à deux, qu'est-ce qui prouve que c'est la chair de ma chair? Parce que pendant qu'on était en train de tirer Ève d'Adam, Ève était dans un profond sommeil. Il n'a pas vu Dieu ouvrir son corps pour sortir la côte, fabriquer, créer Ève. Il n'a pas vu ça. Il s'est réveillé, il a vu une femme et directement il a reconnu ça, là c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est vrai. Donc, le même esprit qui était dans Adam avant le péché, c'est le même qui est en nous quand nous avons reçu Christ, qui est capable de nous attester que celle-ci, c'est la femme de ta destinée. Celui-ci, c'est l'homme de ta destinée. Ne regarde pas sa forme, ne regarde pas voilà, son niveau et tout ça. Attache-toi à cette personne parce que ta bénédiction est liée à cette personne. Voilà. Alors, mais là, comment Dieu répond? Lorsque je cherche une conjointe, je prie. Bon, Dieu me répond comment? Je ne sais pas, par des songes, par des prophéties, par, je sais pas, de révélations. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu lui présentes le conjoint qui est devant toi. Tu pries, tu implores la grâce de Dieu, Dieu te répondra. Et ce, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui voient clairement par des visions, quoique personnellement, je ne recommande pas aux hommes déjà amoureux de prier pour avoir une vision, parce que ce qui est sûr, quand tu es amoureux, tu vas rêver de la personne. Vraiment. Surtout quand tu attends son oui ou son non. Tu as déjà introduit la demande, tu vas rêver de cette personne-là pratiquement chaque nuit. Vraiment. Ouais? Donc, il ne faut pas forcément attendre que ça vienne de la vision personnelle. Mais Dieu peut confirmer de plusieurs autres manières. Il peut parler à la personne elle-même, il peut parler à une autre personne. Dieu parle. Maman Laetitia, Dieu parle jusqu'à présent. Et dans cette affaire du mariage, Dieu n'est pas en dehors.
Oui, Dieu est toujours... Il est dedans et il parle, il va te parler. Tu sauras que ça, c'est Dieu. Parce que chacun a sa manière d'écouter Dieu. Oui. Surtout les intimes. Ils savent que, ah non, moi, Dieu me parle de cette manière. Quand je vois ça, ça, c'est un langage de Dieu. Des fois, ça peut être un oiseau qui est en train de passer. Mais celui qui est habitué à entendre Dieu comprend le langage de Dieu. Donc, voilà un peu. Alors, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué que de nos jours, il y a aussi plusieurs divorces. Oui. Alors que, avant d'être marié, on a prié, on a demandé la volonté de Dieu, tout ça, et on s'est marié. Oui. Mais après quelques temps, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans, 5 ans, une année, 2 ans après, il y a un problème qui se pose, des divorces. Du genre, on ne s'est pas compris, je ne sais pas, il y a eu ça, il y a eu cela, c'est pourquoi on a divorcé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce qui se passe, je dirais en gros que on laisse un peu d'espace au diable qui vient s'asseoir. Et puis, il y a le divorce qui se manifeste. Parce que le mariage qui tient et qui est durable, c'est celui où on a l'homme, la femme, plus Dieu. La Bible dit qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a Dieu. Tant que cette relation-là va persister de cette manière-là, il n'y aura pas de divorce. Parce que là où il y a Dieu, il y aura amour. Là où il y aura Dieu, il y a Dieu, il y aura pardon. Là où il y a Dieu, il y aura confiance. C'est comme ça que même quand Christ est venu, dans la loi de Moïse, on a reconnu qu'il peut y avoir divorce lorsqu'il y a infidélité. On présente à Christ le même problème d'infidélité. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc dans le langage de Christ, même quand il n'y a pas il n'y a pas un crime impardonnable dans une relation amoureuse, quand Dieu est au centre. Je ne suis pas en train d'encourager les hommes ou les femmes à l'infidélité, mais je suis juste en train de dire que quand Christ est au centre, rien ne peut diviser les personnes qui sont ensemble. Okay. Rien ne peut les diviser. Donc, le divorce est venu parce que, au lieu de donner la place à Dieu, on a donné un peu plus, on s'est un peu resserré et on a donné un peu plus d'espace au diable qui est venu avec les soupçons, qui est venu avec une jalousie exagérée, qui est venu avec la rancœur, qui est venu avec les mésententes, les incompréhensions et finalité, divorce. Alors, passant par là, quel peut être le soubassement du mariage, d'un mariage durable, je peux dire? Les soubassements d'un mariage durable, je ne sais pas si je suis mieux placé pour conseiller, parce que je ne sais pas forcément dire que, voilà, qu'est-ce que j'aimerais dire. Il n'y a qu'une personne qui a expérimenté une chose qui peut en parler, vous voyez. Par exemple, pour moi, c'est vraiment difficile de voir un célibataire prêcher sur les secrets d'un mariage réussi et tout ça. Tu n'es pas marié. Comment tu veux nous expliquer les choses que toi-même, tu n'as pas expérimentées? Vous voyez, donc pour moi, parler des secrets du soubassement d'un mariage durable, je ne sais pas, parce que moi, je n'en suis qu'à 8 ans de mariage cette année. C'est trop, non? Bon, pour certains, justement, je disais, je ne sais pas. Peut-être qu'une personne qui est en train de me suivre est dans ses 10 ans. Ouais. Il va dire, mais attends, qu'est-ce que toi, tu veux m'enseigner? Vous voyez? Mais il y en a qui est peut-être dans les 1 mois, 2 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans de mariage. Tu peux recevoir quelque chose de moi. Alors, je dirais que le soubassement d'un mariage durable, d'abord, ça doit être Jésus. Christ au centre de votre mariage. Quand Christ est au centre, on pourrait y ajouter l'amour, l'élément clé. Et Christ est amour. On peut y ajouter la confiance. Parce qu'on doit se le dire, papa ne sera pas toujours avec maman partout où elle sera. Maman non plus ne sera pas toujours avec papa partout où il sera. Il faudra qu'il y ait de la confiance. Mais il faudra aussi qu'il y ait pardon. Pourquoi? Parce que papa n'est pas parfait, maman n'est pas parfaite. Donc, un jour ou l'autre, il y aura certainement quelque chose de moins grave ou de très grave qui se produira. S'il y a le pardon, on pourra avancer, évoluer. Donc, un mariage durable demande Christ comme soubassement principal. Et en Christ, ajouter l'amour, la confiance et surtout le pardon. Parce que j'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux,
On a posé la question à un couple âgé de plus de 80 ans de mariage. Wow. On leur demande, mais quel est votre secret? Plus de 80 ans. C'est une réponse qui m'a vraiment beaucoup édifié. L'homme a dit, notre mariage a duré parce que nous nous sommes mariés du temps où, quand quelque chose tombait en panne, on se battait pour le réparer. Pendant que vous vous mariez, du temps où quand quelque chose tombe en panne, vous les jetez pour remplacer par une autre chose. Vraiment. Wow. Donc, la détermination de se pardonner, de continuer à s'aimer, malgré tout, réparer les failles, c'est ça le secret aussi pour aller plus loin. Ok, alors si je veux bien comprendre, la réponse était du genre, s'il y a un problème, comme de nos jours, lorsqu'il y a un petit problème... On ne se sépare. Oui, on veut divorcer, je peux te remplacer. Il y a de belles femmes. Vraiment. Il y a des beaux hommes. Attends, regarde-moi. Ah oui, dans ma famille, on n'est pas encore fatigué de moi. Voilà. Mère de 5 enfants. Et ainsi de suite. Non. Le vieux savait que je me marie, c'est fini. Je ne vais plus faire marche arrière. C'est mon mari. Vraiment. C'est comme ça qu'on a des 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. De nos jours, quelqu'un qui t'explique, écoute quoi, qu'est-ce que tu sais faire? Tout ce que toi tu peux faire pour moi, je peux trouver quelqu'un qui peut le faire à la seconde. Vraiment. Repasser, laver les habits, quoi, me donner du plaisir au lit? Je peux avoir ça avec de l'argent. Je peux te remplacer, tu n'es pas spécial. Wow. Donc l'un des secrets, c'est aussi regarder la personne avec qui vous êtes marié comme étant l'unique secret de votre bonheur sur la terre, créé par Dieu. Donc, c'est comme ça que tu vas t'agripper à ta Sogeyinti. Ok. J'espère que nos téléspectateurs ont compris. Hein, parce que moi, je l'espère là, ça m'a édifié. Je pense que même Emmanuel a compris. Je reviendrai sur Emmanuel. En tout cas, je ne peux pas terminer cette émission sans parler de notre très cher Emmanuel. Vraiment. Vraiment pas ça. Et quel est le but du mariage? On veut se marier, on veut se marier. Quel est le but? Le but du mariage, c'est d'abord d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'un homme ou une femme se marie. Okay. C'est comme ça que... C'est comme ça. Non, mais la volonté de Dieu, c'est ce qu'on a lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il s'agit de perpétuer la race humaine. Cet ordre que nous avons reçu de Dieu est encore à jour jusqu'à ce jour. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est vrai qu'on peut dire que voilà, il y a des nations qui sont en surpopulation, à telle enseigne qu'on a délimité le nombre d'enfants et tout. Mais en tout cas, si vous parcourez par exemple la RDC, vous verrez qu'il y a des coins qui sont vastes mais vides. Le Seigneur veut que nous puissions remplir la terre. Le but de Dieu, c'est que l'homme continue à exister, hein, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra. Le but de Dieu, c'est que l'homme puisse gérer la terre. Parce que les cieux sont les cieux de Dieu et la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Okay. Donc, quand on se marie, c'est justement pour faire en sorte qu'il y ait toujours des êtres humains sur la terre, que ce que la femme manque, il la trouve dans l'homme, que ce que l'homme manque, il le trouve dans la femme. Cette union-là, cette complémentarité-là, c'est aussi ça la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est surtout pour que le plan de Dieu pour l'humanité continue à s'accomplir. C'est comme ça que je me permets, pardon maman, de vous interrompre 2 secondes pour dire que même ce qu'on est en train de faire comme démarche pour diminuer la race humaine, on est en surpopulation, on est en train de créer des maladies, des virus pour réduire le nombre des êtres humains. On avait même ciblé l'Afrique. Ça ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que le but de Dieu est que nous puissions exister, toujours et encore. Et le mariage, c'est la porte, la clé officielle que Dieu donne afin que la multiplication continue à avoir lieu. Alors, pasteur, la procréation étant l'une des volontés de, oui. L'une des volontés des dieux, oui. Est-il un péché est-ce qu'un couple peut pécher lorsqu'il divorce parce qu'ils n'ont pas eu à procréer? La procréation, source de divorce. C'est de ça que vous parlez? Oui, parce que vous dites que non, il y a la procréation, c'est ça, non, multiplier la terre. Bon, nous nous marions, alors ça se fait que dans notre union, il n'y a pas d'enfant. Ah, oui. Est-ce que quand on divorce, c'est un péché? C'est ça la question.
Je crois qu'avant de me poser la question sur le but du mariage, j'ai répondu que c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Vous m'aviez posé la question de savoir quels sont les sous-bassements du mariage. Et dans les sous-bassements du mariage que j'ai eu à donner, je ne me souviens pas avoir cité les enfants. Vous voyez? J'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de l'amour. J'ai parlé de la confiance et du pardon. Je n'ai pas parlé des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Mais on se marie pour accomplir la volonté de Dieu. Bon, et j'ai dit que la liste... La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les enfants. Non. Si nos téléspectateurs, nos amis internautes m'ont mal compris de ce côté-là, je précise. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les enfants. J'ai dit entre autres. Ok? Se multiplier. Mais je n'ai pas parlé que de ça, j'ai parlé de la complémentarité aussi. Quand l'homme est dans son coin, la femme est dans son coin, l'un et l'autre sont incomplets. Ils doivent se retrouver afin de reformer cette personne, une personne qui a été divisée pour devenir deux personnes. Ouais, donc, quand il n'y a pas d'enfant dans le mariage, ce n'est pas une raison pour le divorce. Le divorce est un péché. Le divorce est un péché. Et de surcroît, quand on divorce parce qu'il n'y a pas d'enfant. La question que moi j'aimerais poser à ces personnes qui divorcent parce qu'il n'y a pas d'enfant, c'est est-ce que vous vous êtes marié? Vous vous êtes marié avec l'enfant ou vous êtes marié avec la femme ou l'homme avec qui vous vous êtes mis? Je pense que l'enfant, c'est le fruit de l'amour. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour pour qu'il y ait l'enfant. Et quand il n'y a pas d'enfant, on doit s'attendre à Dieu. Parce qu'en parlant du mariage, là, est-ce qu'il y a un âge approprié pour être marié? L'âge approprié pour se marier. Oui. Bon, là je vais carrément aller selon les normes, l'ordre, la justice de notre pays, la loi et tout, la constitution si vous voulez, la loi, le code de la famille. On ne se marie pas quand on a moins de 18 ans, chez nous en RDC. Dans d'autres pays, dans la plupart des pays d'ailleurs, c'est à 18 ans qu'on est reconnu comme étant majeur. Donc l'âge, c'est 18 ans et plus. Mais, moi je pense que le mariage au-delà de l'âge n'est pas d'abord une question d'âge, mais c'est une question de maturité. Parce que nous en connaissons plusieurs qui ont plus de 18 ans, mais qui sont immatures et qui ne sont pas prêts pour le mariage. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous voyez? Et nous en connaissons qui sont moins âgés, mais qui ont été bien préparés au mariage. Vous voyez, moi je me rappelle que quand je me suis marié à ma femme, Déborah Pemba, que je salue en passant. Chérie, je t'aime plus que tout le monde, tu le sais d'ailleurs. En tout cas. Alors, il y avait quelques rumeurs qui s'étaient répandues. Ils ont dit, ah, des petits enfants se sont mariés, ils sont très jeunes, ils vont pas tarder à divorcer. Vraiment. Mais les gens que eux appelaient petits enfants, moi j'avais 28 ans. Et ma femme avait 23 ans. Et apparemment, ils avaient raison. Hein? Comme à Kinshasa. Non mais, attendez, 18 ans, 28 ans, c'est 10 ans de plus, selon la loi de ce pays. 18 ans, 23 ans, c'est 5 ans de plus. Vraiment. Le problème, c'est qu'on n'était peut-être pas trop habitué à voir les gens se marier à cet âge-là. Et puis, bon, je ne sais pas, nos apparences aussi, ça donnait un peu trop jeune. Du coup, ils ont dit, ils ne vont pas tarder à se séparer parce qu'ils sont trop jeunes. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de compter nos 8 ans de mariage et on tient le coup. Vraiment. Donc, c'est une question de maturité d'abord et non une question d'âge. Parce qu'il y en a qui sont plus âgés, qui se marient, l'homme a peut-être 40 et quelques, la femme a une trentaine d'années. Mais au bout de 3-4 mois, ils se séparent. Parce que soit l'un, soit l'autre, on n'a pas été préparé au mariage. Donc, c'est vraiment une question de maturité. Moi, j'aimerais m'adresser aux jeunes pour dire mariez-vous jeunes en tout cas, mariez-vous jeunes. Ça fait du bien, c'est beau quand on se marie jeune. Seulement, vérifiez que vous êtes mature et prêt pour le mariage. Pour le mariage, wow. Parce que ça, c'est notre dernière question. Ah, déjà? Oui, déjà. Ok. Je voulais dire quelque chose, mais je m'étais. Voilà. Là, bon, maman Laetitia, mariez-vous jeune.
D'accord, j'en profite puisque j'avais fait une parenthèse dans cet aspect-là. Mariez-vous jeune, voilà, parce que je vois mal que nous venions traiter sur le mariage, alors que vous-même, vous évitez de vous marier. Non, je n'évite pas, je suis en train d'avoir quelques notions aussi. Ok. C'est mature, n'est-ce pas? Ah d'accord. Oui. Donc, très chers téléspectateurs, maman Laetitia est célibataire. Donc, si en suivant, il y a quelqu'un qui est touché par le Seigneur, contactez-la. Et puis, il y aura peut-être une suite. Mais derrière la caméra, il y a aussi Emmanuel. Vraiment. Lui, c'est un célibataire qui ne veut simplement pas se marier. Je cherche à connaître les vraies raisons. Hein? Mais on va chercher à les connaître. Non, il est têtu, un célibataire têtu, il faut le comprendre. Pasteur, Et ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que, bizarrement, Emmanuel est célibataire. Emmanuel est vraiment célibataire. Et maman Laetitia est célibataire. Mais, bon, allez-y, posez votre question. Allez-y, comprendre. Non, pasteur, vous êtes méchant. Hein? Vous m'exposez comme ça. Vraiment, non, c'est juste que, voilà, on parle du mariage. Quoi. Ok. Pasteur, notre dernière question est celle-ci. Existe-t-il plusieurs sortes de mariage? Et s'il y en a, quelles sont ces sortes de mariage? Et parmi ces sortes-là, quel est le mariage que Dieu veut plus? Bon. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de mariages. Déjà de nos jours, il y a le mariage des hétérosexuels, si je puis le dire comme ça, hein, où il y a l'homme et la femme. Il y a aujourd'hui des mariages des homosexuels. Pour les hommes, ce sont les gays, hommes-hommes. Pour les femmes, ce sont les lesbiennes. Les deux catégories forment les homosexuels. Pour les hommes, les gays. Pour les femmes, les lesbiennes qui se marient. Bon, il y a des mariages qui forment des familles reconstituées. C'est-à-dire, il y a un homme divorcé qui a eu ses enfants, une femme divorcée qui a eu ses enfants, ou un veuf, une veuve, et puis qui vont se remarier. Ça forme une famille reconstituée. Mais la Bible ne nous recommande que le mariage selon la pensée de Dieu. J'ai lu la Genèse pour nous aider à comprendre comment est-ce que c'était au début, comment est-ce que Dieu avait institué les choses. Les temps sont durs, les amis internautes, vous qui nous suivez de partout. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays, mais Dieu nous recommande le mariage tel que écrit dans les Saintes Écritures. Quand vous voyez un mariage où il y a un homme qui se marie à un homme, ce n'est pas biblique et nous ne pouvons pas l'encourager. Quelle que soit la liberté, entre guillemets, que l'on donne dans votre pays. On voyait une femme se marier à une femme, pareil, ce n'est pas quelque chose que Dieu encourage. Dieu est dans le mariage où il y a un homme qui se marie à une femme. Voilà, pas femme-femme, pas non plus homme-femme, pardon, pas non plus homme-homme, femme-femme, homme-homme, pas non plus femme et homme, mais dans le sens inverse. Parce que nous avons, je suis homme d'église, on a vu des mariages où c'est l'homme qui est dans la voile et la femme qui est dans sa veste et on les unit comme ça pour que dans la maison, la femme soit l'homme et l'homme soit la femme. Je vous dis qu'on est vraiment à la fin des temps et la pensée de Dieu est que l'homme soit le chef et que la femme soit l'aide semblable de l'homme et qu'ensemble ils puissent marcher. Donc la bonne forme du mariage, l'unique, je dirais même, que la Bible reconnaît, c'est quand un homme épouse une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà, merci beaucoup. C'est presque la fin de notre mission. Mais avant de clôturer, je me reste que pasteur, vous puissiez faire une petite exhortation sur le sujet d'aujourd'hui, sur le mariage. D'accord. Ma petite exhortation, c'est une exhortation que j'ai eu à faire le 8 mars. Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des luttes pour les droits de la femme. Alors, je vais essayer de tirer cela, même dans ce texte, pour dire que hommes, femmes, à vous, hommes, d'abord, reconnaissons la place de la femme. La femme, c'est un être cher. La femme doit être ta préoccupation principale sur la terre, après Jésus.
La femme doit être ton bien le plus précieux. Elle ne doit pas être sous ton pied. C'est pour ça que le Seigneur a tiré la côte. Il n'a pas tiré l'os du pied. Il a tiré la côte. La côte doit être protégée. Tu dois protéger ta femme. Tu dois être celui qui travaille chaque jour pour créer le sourire sur son visage. Tu dois lui donner la place de marque. Que ce soit ton ami, ta meilleure amie, ta complice, ta reine. Que ce soit ta plus belle fleur que tu dois arroser avec des belles paroles, des cadeaux, pourquoi pas des câlins. Ça, c'est pour toi, homme. C'est ça aussi qui fait la force du mariage. Tu l'aimes, tu aimes ta femme, tu lui fais pleinement confiance et tu travailles pour son bonheur. À toi, femme, je dirais, reconnais ta place, ton rôle. Même ce mois de mars, cette journée du 8 mars, a tellement été mal comprise que les femmes pensent que c'est juste une journée où on doit mettre des pagnes, aller fêter la femme, journée de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale où on a reconnu les droits de la femme. Tu as des droits, alors démontre-nous. Apporte un plus. La Bible dit, dans Proverbe 14, 11, si je ne me trompe pas, que la femme sage bâtit sa maison. Tu viens dans le mariage pour bâtir ton homme, bâtir tes enfants. Et ici sur terre, nous disons que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, apporte un plus. Si la femme sait jouer son rôle, la femme ne se regarde pas comme étant une égale à l'homme, mais comme étant une aide semblable qui doit être soumise à son homme, et que l'homme aime sa femme, ces deux-là, chacun dans son rôle, pourront former un mariage réussi. Alors, j'ai parlé tantôt des soubassements, je vais peut-être finir par là. Monsieur, madame qui me suivait, vous êtes en couple, vous souhaitez être en couple, que Jésus soit au centre de votre relation, que l'amour vrai et sincère puisse régner dans vos cœurs, que la confiance l'un envers l'autre et vice-versa s'installe, mais aussi que le pardon soit toujours permanent. Parce que le chemin est long, il y aura des erreurs, il y aura des incompétences, mais quand le pardon est là, on pourra avancer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment la fin de notre émission. Merci beaucoup, pasteur, pour l'exhortation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça a touché plusieurs personnes en ce moment et nous autres aussi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et nous sommes bénis par votre présence sur ce plateau. Mais avant que nous puissions clôturer, pasteur, j'aimerais assez que vous puissiez nous introduire dans quelques minutes de prière pour la clôture. Et puis, essayer de saluer les gens qui en avaient. D'accord, je commence par prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as accordés. Nous avons parlé des faibles mots. Nous prions que par ton esprit, cela puisse germer dans les cœurs et que quelque chose de nouveau puisse se produire dans les vies. Nous prions pour tous ces foyers instables, ici au pays ou à l'étranger. S'il y a un homme, une femme de ce genre de foyer qui va suivre ce numéro, Père, qu'un vent nouveau puisse souffler dans ce mariage, dans leur union, et que la stabilité règne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions, Père, pour ceux qui aspirent au mariage, afin que de ce petit numéro, de ces quelques mots que nous avons eu à dire en ce lieu, ils puissent tirer les bonnes leçons et se laisser orienter par toi afin de réussir leur mariage. Nous bénissons nos téléspectateurs, mariés ou célibataires, et nous prophétisons sur chacun et sur tous un mariage stable, heureux et béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié avec confiance. Amen. Voilà nos quelques salutations à tous ceux qui vont nous reconnaître, à tous ceux qui vont reconnaître ce visage. Nous sommes un peu faibles dans les mangas, mais particulièrement à ma fille depuis le Royaume-Uni, Bénédicte, Kala, que j'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Et voilà, je peux oublier tout le monde sauf une seule personne, ma femme, Madame Déborah Ilunga, Madame Pemba, la mère de mon fils Sourire. Je t'aime très fort et même si on devait refaire les choses, si tu n'es pas sur terre, qu'on ne me crée. Défi pour Emmanuel. Emmanuel doit se marier. Voilà, comprenez que c'est la fin de notre émission. Il y a toujours des ambiances comme ça, comprenez. Nous clôturons maintenant notre émission. Merci de nous suivre et de vous abonner aussi. Hein. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment. Nous avons besoin de votre abonnement pour être aussi bénis
avec nos sujets. En tout cas, je vais remercier et saluer d'abord mon boss, Papa Bavon de là où je salue maman, et je salue mes enfants, je leur fais des coucous, je salue ma famille, et sans oublier Papa Héritier Tamboué. Je te fais bisous là où tu es. Bye.